début de notre mariage, une mouche qui se croisait les pattes, une goutte d'eau qui tombait dans l'évier, ça te mettait hors de toi. Tu fermais pas l'œil de la nuit. Ah, ces nuits où tu ne fermais pas l'œil. Tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Mute! Espèce de mute, là! Sans parler de tes ornements. Ah, mon pauvre ami. Si je t'avais vu tel que tu es maintenant, le jour de notre mariage, j'aurais plutôt épousé le curé. Tu entends, Edouard? La vie est constitutivement un drame. Pourquoi? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique et tout à la fois génésique entre le non-moi agissant et le surmoi surgissant. Eh bien, aidez-moi, jeune homme. Tout ça, c'était pour vous blouser, hein, pour vous intimider. Jamais j'aurais tiré. Je ne ferais jamais de mal à une araignée. Histoire de me procurer un petit peu d'argent. Allez, j'ai des charmes, des tapis sur les bras. Monique, Lulu, la panthère, des bêtis. Il faut bien se payer un petit peu de bon temps, surtout que le temps maintenant, il est plutôt mauvais. Mais elle est vraiment morte, morte comme César et Brutus, plus morte que la mer morte. Ah, merci, merci. Si vous n'étiez venus à temps, je crois que je l'aurais moi-même étranglé. Et j'essayais bien de lui faire peur de temps en temps, en prenant brusquement la voix du loup au petit déjeuner. Une fois même, je m'étais déguisé en sœur de charité. Elle me connaissait trop, elle me traitait tout de suite de pauvre ami, tandis que vous, du premier coup. Comment vous remercier? Vous avez tort de refuser le bras de nuit. Quand je pense qu'on vit au temps du radar, du totalscope et qu'on est là tous les deux, complètement anachroniques à casser des cailloux. Toi, ça te fait peut-être rien, t'as pas d'imagination. Mais moi, ça me les casse. Une cigarette? Tu sais bien que je fume pas. Monsieur le comte préfère peut-être les Havanes roulées sur les cuisses des pépés en chaleur. Je t'ai déjà raconté. Mon grand-père, il s'est fait culbuter dans une tranchée au chemin des dames en allumant une sèche. Le type d'en face, qui était casqué, il supportait pas la fumée. Nicht rauchen! Défense de se pencher au dehors! Pan! Le grand-père, il s'est éteint d'un seul coup. Depuis, dans la famille, on fume plus. Même que, devant chaque carotte des bureaux de tabac, ma grand-mère, devenue veuve de guerre, elle se signait. Mais toi, t'es pas veuve de guerre. Une supposition qu'à la place d'être là à jouer au petit pousset, tu te trouves devant la guillotine. Et là! Une supposition, je te dis. De temps en temps, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, t'es là, au pied de l'instrument, dans le petit matin frisquet, entouré d'un tas de copains. Il y a là le curé, le bourreau, le fils du bourreau, 3 assesseurs, ta manicure, ta veuve. Bon, on te propose une celtique avant de te la couper. Ou une cravenne, si tu préfères. Tu la refuserais quand même pas. Si je la refuserais, je suis sûr que ça me porterait malheur.